Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga avec le cocon yoga deuil périnatal qui a comme bhavana la résilience. Donc le bhavana, c'est la thématique de séance. J'ai créé cette séance à l'occasion d'une rencontre avec l'association MVAS. Donc je mettrai en lien dans la description de la vidéo le lien, le site internet où vous pouvez trouver toutes les informations concernant cette association. Elle est vraiment très très riche, elle apporte son soutien aux parents endeuillés et chaque mois est organisé des groupes de parole et c'est notamment lors d'une de ces séances que l'association m'a sollicité pour proposer une séance sur la thématique de la résilience. Et aujourd'hui, je vous partage cette vidéo. Donc pour cette séance, vous aurez besoin toujours de votre objet symbole, de votre bougie, d'un carnet si vous avez pris l'habitude de noter à chaque début et fin de séance les émotions qui vous parcourent, les idées, les pensées qui peuvent arriver et que vous aimeriez poser sur le papier afin qu'elles puissent se déposer, s'exprimer. Des fois, ça peut être des messages aussi, des messages que vous aimeriez envoyer à votre bébé ou un membre de la famille. Et en termes de support, nous aurons besoin d'une couverture ou d'un zafu, c'est un coussin de méditation. Peu importe le support, ça peut même être des briques de yoga. Nous allons rester principalement au sol pour cette séance et également deux coussins. Donc, coussin de canapé, peu importe, coussin de votre lit, un plaid, pour pareil amener du soutien dans certaines postures. C'est tout. Il est possible, si vous avez des briques de yoga chez vous, de vous munir de vos deux briques, mais on aura la possibilité d'adapter. Voilà. Donc je vous laisse vous installer, soit en assise au sol, soit sur votre chaise. Placez vos objets symboles devant vous. Vous pouvez allumer votre bougie. Ajustez la hauteur des supports sous les fessiers pour bien sentir votre colonne s'ériger. De la détente au niveau des hanches et des jambes. Et ensuite, je vous laisse placer votre regard sur la flamme de la bougie devant vous. Puis lentement, dès que l'immobilité s'installe, vous pouvez laisser vos yeux se fermer en expirant. Et ramener votre conscience sur l'intérieur de votre corps. Qu'est-ce qu'il s'y passe? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Quelle humeur est présente? On va parcourir l'intégralité de notre corps. Vous pouvez imaginer que vous scannez votre corps soit du haut vers le bas ou bien du bas vers le haut. Choisissez ce qui est le plus fluide pour vous. Arrêtez-vous si vous ressentez des zones de tension, de raideur, de crispation. Acceptez cet état et simplement, avec votre respiration subtile, envoyez de la douceur dans ces zones. Nous sommes juste là à observer nos humeurs, notre état, et tout est OK. On connaît l'impermanence des choses, des états. Et nous savons que nous ne pouvons pas être quotidiennement dans un état de joie, sans douleur. Les états vont et viennent. Et le plus important, c'est cette prise de conscience, de prendre de la distance et de savoir que chaque état finira par passer.
pouvez poursuivre votre scan corporel. Et si vous êtes arrivé à la fin du scan, maintenant je vous invite à vous plonger dans l'espace du mental. Est-ce que votre mental est plutôt calme, avec toujours quelques pensées ? Comme s'il pouvait y avoir un léger vent, une petite brise, amenant un léger mouvement. Ou est-ce que vous ressentez plutôt comme une tornade, un vent fort, qui simplement par ce fait-là pourrait déstabiliser le reste du corps ? Dans ce cas, je vous invite à placer la respiration Ujjayi pour venir canaliser cette tornade si elle est là. Et en inspirant et en expirant simplement à partir de vos deux narines, créez un léger bruit à l'arrière de la gorge, un frottement délicat. Imaginez l'inspire entrer par le sommet de votre crâne et descendre jusqu'au plancher pelvien, jusqu'au contact de votre bassin, embarquant avec lui quelques tourbillons pour les laisser s'ancrer à la terre. Et à l'expiration, vous revenez avec l'énergie tellurique, l'énergie de stabilité et d'ancrage. Continuez plusieurs cycles en Ujjayi avec cette visualisation. Et lentement, laissez glisser vos mains sur les cuisses au niveau du bas-ventre et se placer en prière devant la poitrine. Continuez une respiration douce, délicate en Ujjayi. Et maintenant, je vous laisse placer votre Sankalpa. Je recite à chaque fois, si c'est votre première vidéo en ma compagnie. Le Sankalpa est une phrase courte, affirmative et récitée au présent, comme un mantra que l'on vient chanter intérieurement durant la pratique, voire même peut-être au-delà de la pratique. Et il peut être en lien avec votre bébé, comme un message que vous souhaitez lui envoyer durant cette pratique. Il peut être également un message pour vous, votre corps. Je vous rappelle le thème de la séance, la résilience. Et je vous laisse réciter intérieurement votre Sankalpa. Puis lentement, vous pouvez incliner la tête vers le cœur, déposer le dos des mains sur les cuisses et laisser vos yeux s'ouvrir en direction de la bougie. Nous allons commencer la séance simplement par quelques petites bascules que vous pouvez réaliser sur votre chaise ou au sol. À l'expiration, vous allez créer un dos rond, basculer à l'arrière de vos ischions et relâcher la tête. Et à l'inspiration, montez poitrine ciel, ouvrir gorge ciel, gardez une légère tenue au niveau du cou. Expirez dans le dos rond. Inspirez dans le dos creux. Expirez dos rond.
Puis ici, vous pouvez changer le croisement de vos jambes, potentiellement rester assis sur votre chaise et placer une couverture ou un coussin sur vos jambes, simplement pour avoir un meilleur soutien au niveau de votre mudra. Et je vais vous proposer de pratiquer le mudra de Ganesh, donc Ganesh qui est derrière moi, qui est une divinité qui représente, qui permet justement de se libérer de tous les obstacles que l'on peut rencontrer. C'est également une divinité qui porte bonheur dans ce sens-là. Donc pour cette mudra, je vais vous proposer de la faire en dynamique. Donc pour certains, vous pourrez garder vos mains posées sur le support si vous êtes mieux comme ceci. Pour d'autres, vous pouvez placer les mains devant Anahata Chakra, le chakra du cœur. Et nous allons commencer avec la main droite dirigée paume de main vers le ciel et la main gauche vers le sol. Vos doigts vont s'agripper, donc tous les doigts hormis les pouces. Et en fait, à chaque inspiration, vous allez rester sur place. Et à chaque expiration, vous allez comme tenter de défaire vos doigts. Donc en fait, c'est comme si on tirait les coudes dans des directions opposées. Et on va le faire 6 fois dans ce sens et 6 fois dans l'autre. Dès que c'est bon pour vous, vous pouvez choisir de laisser vos mains se poser sur les couvertures, peut-être à l'inspire et les soulever à l'expire. Tout est possible. Fixez votre regard vers la flamme de la bougie. Inspirez calmement. Et à l'expiration, tentez d'éloigner les coudes l'un de l'autre. Inspire, relâche. Et on inverse. Sentez à chaque inspiration vos côtes s'élargir, s'ouvrir, plus de place dans la région du cœur. Ressentez la force qui se crée juste au bout de vos doigts. Et à la toute fin, vous pouvez relâcher vos mains sur le support et déplacer la flamme de votre bougie à l'avant du tapis. Vous allez garder l'assise sur votre support, couverture, briques, zafo. On va simplement se mettre dans l'alignement du tapis, comme ceci. Une fois que vous êtes placé à nouveau ischion sur le support, je vous propose de placer vos pieds à la largeur du tapis, de reculer les mains un peu plus à l'arrière du bassin. Et ici, nous allons laisser descendre nos genoux sur le sol. À l'expire, et nous, on reste connecté à la flamme de la bougie, ou si c'est mieux, sur l'objet symbole placé devant vous. On laisse le poids des jambes s'abaisser vers le sol. On ressent la lenteur, la fluidité. Puis ici, je vais vous proposer de revenir vous asseoir sur vos ischions, les deux jambes tendues à l'avant. Et pour réveiller un petit peu Agni, le troisième centre des chakras, Manipura Chakra, là où se loge le feu, là où se logent les choses qui ont besoin d'être purifiées, je vous invite à placer peut-être
les quelques pensées qui ont pu apparaître en début de séance, des pensées plutôt négatives, de tension, ou peut-être un événement qui s'est passé récemment et qui pourrait empêcher cet état de résilience actuel. Si ce n'est pas le cas, restez simplement lié à ce centre avec comme une flamme localisée au niveau du nombril. Et à chaque expiration, durant la torsion, on va venir purifier nos pensées, nos expériences, toutes ces choses qui créent une retenue. Pour ce faire, je vous propose de plier votre jambe droite. Si vous êtes actuellement enceinte, il est mieux de déplacer votre pied à l'extérieur du tapis et de pratiquer une torsion ouverte, comme ceci, petite, légère. Si ce n'est pas votre cas, avec votre pied droit, vous pouvez placer votre pied par-dessus la jambe gauche et je vais ensuite, avec mon bras gauche, enlacer ma jambe droite, dégager la peau du ventre, tourner, donc pour ramener une compression plus intense. On sent qu'au niveau du nombril, il y a comme une torsion, un twist. On garde ce placement-ci et ensuite je reste dans ma position de torsion et on va compter 6 cycles respiratoires avec le focus sur l'expire. Laissez le ventre respirer. J'enlace mon genou droit avec mon bras gauche. Je sens que ce point, ce nyasa, ce contact est fort. Comme si on venait essorer le centre de notre corps. Et puis pour revenir, vous pouvez inspirer, rester toujours dans l'autograndissement, saisir votre genou avec les deux mains et ensuite décroiser votre jambe et changer de côté. Pliez la jambe gauche. C'est également possible de garder le pied à l'intérieur du genou opposé. C'est une version plus adaptée, plus douce. Ou peut-être je viens enlacer genou gauche avec coude droit et je tourne à l'expire. Comptez 6 cycles respiratoires une fois que vous êtes entré dans la posture. Vous pouvez fixer le drishti. Le drishti est le regard, ou bien fermer les yeux si c'est plus stable pour vous comme ceci. Et pour revenir, inspirez, retour au centre et on va rallonger les jambes en Dandasana comme un bâton. Les deux jambes allongées, toujours l'assise surélevée. Et si besoin, vous pouvez écarter les jambes ou encore fléchir les jambes. Là également, si vous avez des couvertures que vous sentez que c'est raide pour vous, vous pouvez placer vos jambes posées comme ceci sur un support et c'est beaucoup plus confortable. Je le retire pour ma part et ensuite je vous propose de faire un pranayama qui s'appelle Rechaka. Donc c'est un pranayama où on va chercher à allonger les phases d'expiration. Et donc c'est un pranayama très intéressant quand nous sommes en période de deuil ou quand il est nécessaire de lâcher des choses, de lâcher prise. Donc ce pranayama, je vais vous le proposer comme ceci. Traditionnellement, on va plutôt imaginer 3 temps d'inspire et 16 temps d'expiration. Donc c'est quand même assez exigeant. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de faire 3 temps d'inspire et 6 temps d'expire. Ce qui est plus facile d'expirer longuement par rapport à l'inspire. Durant ce pranayama-là, on va synchroniser un mouvement qui est simplement l'élévation des bras vers le ciel. Les mains vont ensuite se joindre en prière, en namaskar. Et à l'expire, pendant les 6 temps, on va ramener les mains au centre, les laisser descendre.
Toujours pareil, vous pouvez soit fixer la flamme de votre bougie, soit fermer les yeux. Et pendant ce mouvement, je vous invite à réciter intérieurement votre Sankalpa. On est parti pour 6 fois. Inspirez, montez les bras vers le ciel sur 3 temps. 1, 2, 3 et expirez sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, élévation. 1, 2, 3. Expire, abaisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière fois avec ma guidance. 1, 2, 3. Expire. 2, 3, 5, 6. Encore 3 fois en silence. Ici, je vous invite à relâcher les mains sur les cuisses. Alors, raison de plus, si c'est compliqué pour l'arrière de vos jambes, gardez bien votre support sous les jambes car nous allons faire Paschimottanasana, une pince vers l'avant, très très petite. Dans l'idée, on va essayer de garder le dos plutôt allongé, les bras dans l'alignement. On va faire quelques petits va-et-vient comme ceci. 4, exactement. Et sur le 5e, on va décider de relâcher notre dos et de venir enlacer l'arrière de nos jambes ou peut-être relâcher les bras le long du corps et relâcher la tête avec une face plutôt en dos rond. Donc on peut placer un support sous les jambes ou on peut placer également un support sur les cuisses pour pouvoir être un petit peu plus dans la détente. Et c'est parti. Donc j'adapte, je choisis soit les jambes fléchies, je vais garder les jambes fléchies pour cette phase-ci. Et on repart. Alors principalement bras vers le ciel, montez bras. Il n'y a plus de Rechaka. Expirez, allez vers l'avant. Inspirez le retour. Encore 2. Le dernier. Vous pouvez adapter si besoin, attraper votre couverture, soit enlacer le dessous de vos cuisses ou relâcher vos coudes sur le sol. Et on reste 6 cycles respiratoires. Ce sont donc principalement vos talons qui s'ancrent dans le sol ainsi que vos ischions. Il est mieux, même si vous êtes souple, de garder les jambes fléchies. À chaque expiration, on sent la compression abdominale, le ventre recule contre la colonne. On conserve le mouvement respiratoire. L'inspire, le dos est large. Et à l'expire, le ventre se rétracte. Puis vous pouvez vous aider des mains pour dérouler la colonne, revenir la tête au-dessus de l'axe vertébral, replacer regard bougie. Et ici, je vous propose de refaire un essuie-glace avec les jambes, donc les pieds à la largeur du tapis. Les mains à l'arrière, bout des doigts orientés là où c'est le mieux pour vous. Et à nouveau, on laisse les hanches, les têtes de fémur rouler dans leur cotil. Rappelez-vous que vous êtes le seul, la seule à savoir ce qui est bon pour vous. Donc si pour vous les pieds sont trop loin, vous pouvez les rapprocher, faire un plus petit essuie-glace.
connaissez mieux votre corps que je ne le connais. Et ensuite, je vous propose de passer en Adho Mukha Virasana, front au sol. Toujours avec votre bougie face à vous. On n'aura pas besoin pour l'instant des supports. Donc on va écarter les genoux encore plus si vous êtes actuellement enceinte. Et ensuite, vous allez plonger vers l'avant avec les mains à la largeur de vos épaules. Prendre quelques instants pour relâcher la tête vers le sol. Poussez fort avec vos bras, notamment les mains. Vos doigts sont en soleil, on s'ancre par le haut du corps, les mains. Et la tête se relâche vers le sol ou sur le sol. Posture de repli. Dès que vous avez un contact front-sol, imaginez vraiment que tout le contenu mental, toute l'agitation vient se déverser à la terre. Vous pouvez fermer les yeux et vraiment tenter de relâcher au maximum le poids de la tête. Puis ensuite, nous allons osciller entre le 4 pattes dos creux et la position ici de repli. Vous pouvez resserrer un tout petit peu les jambes et à l'inspiration, sans bouger les mains, placez le regard sur la bougie. Inspire et récitez intérieurement Sankalpa. Expire, revenez vers le sol. Et 5 fois de plus. Le prochain, vous pourrez rester 4 pattes. Retournez les orteils et à l'expiration, ramenez talons-fesses, poussez les fessiers vers le ciel et venez dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Gardez vos genoux fléchis, les talons éloignés du sol. Vos bras s'allongent. Pousse la force des mains dans le sol pour faire remonter tout l'axe vertébral et principalement le bassin vers le ciel et vers l'arrière. Et vous pouvez marcher sur place. À chaque expire, un talon vient comme frapper le sol. Délicatement, il s'alourdit. Il ne se pose pas, ce n'est pas ce qu'on cherche. Simplement une direction, ça peut être je marche en alternant mais en restant assis en haut. Et tout doucement, ramenez les pieds vers les mains. On peut plier les bras. Et ici, gardez les pieds à la largeur du bassin. On va ramener plus de poids sur les orteils, plier un tout petit peu les genoux, puis relâchez votre ventre sur les cuisses, relâchez la poitrine vers le sol et restez dans la posture de la pince. Si toutefois vous ne pouvez pas poser les mains au sol, même si les jambes sont fléchies, vous pouvez attraper vos chevilles ou placer ici vos briques ou un petit banc, une pile de livres, donc pour avoir un moyen de vous surélever un petit peu. Dans les deux cas, relâchez complètement à nouveau la tête vers le sol. Puis à partir de cette position, je vous propose de rapprocher vos pieds et ensuite passez votre pied droit devant le pied gauche. Donc j'avance un petit peu mes mains, je fais comme si j'avais avancé mon pied et je croise mes mollets. Je rééquilibre, soit je place mes mains sur mes jambes, soit bout des doigts au sol et je reste ici, tête relâchée.
On fait chemin inverse, on décroise, hop, et on change. Pied gauche qui passe devant le pied droit. Mollet, mollet, oui, il y a un petit décalage, c'est tout à fait normal. Et je peux donc bien sûr garder mes deux jambes fléchies, déverrouillées. Et changez le croisement, surtout revenez en position pied parallèle. Je défais la posture, puis vous allez plier les jambes et dérouler vertèbre après vertèbre en inspirant. Ramenez le regard vers l'avant, les bras le long du corps, plutôt paume de main dirigée à l'avant également. Fermez quelques instants les yeux. Étalez le dessous des orteils. Allongez le bas de la colonne vertébrale. Et laissez s'ouvrir votre poitrine vers l'avant et vers le ciel en resserrant légèrement vos omoplates dans le dos. Puis ici, vous pouvez joindre les mains devant la poitrine. Je vais juste me mettre face à vous. Ouvrez le regard et dirigez-le en direction de votre bougie, de vos objets symboles. On garde les mains pressées, jointes l'une contre l'autre. Au niveau des pieds, vous allez coller vos pieds, puis placez votre pied gauche en demi-pointe et tournez complètement la cuisse en rotation externe. Vous êtes là, stable, le bassin à l'équilibre sans qu'il y ait une hanche qui se déhanche. Et avec le regard posé, vous allez tenter de soulever votre pied du sol. Si ce n'est pas possible, gardez juste la pointe des orteils. Soit vous placez votre pied sur le mollet, peut-être pour certains plus expérimentés qui pratiquent plus souvent, vous pouvez monter le pied à la racine de l'autre jambe vers le périnée. Et poussez fort, la cuisse contre le pied contre la cuisse. Et cette posture est idéale pour ressentir l'adaptation. La cheville qui s'adapte, le mouvement ininterrompu dans le corps pour pouvoir rester à l'équilibre. Se dire que si ça ne tient pas, c'est pas grave. Je peux reprendre ma position, réessayer. On pourrait pratiquer cette posture tous les jours, qu'elle serait différente tous les jours. Puis reposez votre pied gauche à terre. Restez quelques instants ici, pas forcément les pieds joints, ils peuvent être un tout petit peu écartés. Et on repart de l'autre côté. Pied assez proche pour déjà ramener le centrage du corps. Rotation de la jambe, puis progressivement sentir. Peut-être commencer bas. Peut-être aller plus haut. Et pour pouvoir placer le pied à la racine du périnée, on a besoin de tenir sa cheville. Et puis on peut relâcher, pied au sol. Restez face à votre bougie et maintenant je vous propose un petit vinyasa pour venir se synchroniser, mouvement, respiration, sentir la circulation de prana à l'intérieur de vous. Donc c'est un enchaînement assez simple que je vais vous montrer qui ressemble au démarrage de la salutation au soleil, de Surya Namaskar.
Donc les pieds seront à la largeur du bassin. Je vous montre d'abord. À l'inspiration, les bras vont monter vers le ciel. Regard vers les pouces. Expirez, pliez les genoux, ramenez progressivement le regard vers la flamme de la bougie et vers vous, vers le centre du corps. À l'inspire, main tibia. En gardant les jambes fléchies, je regarde à nouveau ma bougie. À l'expire, on relâche. Et en inspirant, on va dérouler vertèbre après vertèbre, comme si on asseyait bassin. Qu'à partir de ce bassin, on pouvait dérouler l'axe central. On reste ici à l'expire. Et on va repartir à l'inspire. Assez simple, une pratique symétrique. Et on va le faire 4 fois. On part ensemble. Inspirez, élévation des bras. Expirez, plongez, pliez genoux. Inspirez, main tibia, regard bougie. Expirez, relâche. Inspire, déroulez colonne. Expirez sur place. On repart. Sur chaque phase d'inspire, récitez votre Sankalpa. Il y a donc 3 phases d'inspire. Sankalpa, Sankalpa, Sankalpa. Le dernier. Bien, et ici, je vais vous proposer de passer en chevalier servant avec une couverture proche de vous, voire les deux. Donc en chevalier servant, vous pouvez reculer un pied à l'arrière et à l'expiration, descendre pour ramener un genou à la terre. C'est également sur ce genou-là que vous pouvez placer une couverture si ça fait mal, s'il n'y a pas assez d'épaisseur, car nous allons rester un petit moment dans ce chevalier servant. L'autre couverture peut être placée plutôt à l'avant, comme ceci, si besoin pour la suite. Donc on va venir plutôt à l'équerre, le genou de terre au-dessus du bassin et le pied à peu près, approximativement, pied de devant, dessous, genou de devant. Et ici, je vais vous proposer de placer vos 2 mains devant Hridaya, l'espace du cœur, en plaçant principalement la main gauche devant le cœur, puis la main droite. Et nous allons chanter un mantra qui est assez simple et qui justement vient nommer Hridaya, l'espace du cœur. Donc dans le chant, ça fera Om Hridaya Namah. Vous pouvez soit le chanter à voix haute, soit le réciter intérieurement. Et en même temps que vous faites ce mouvement, à l'expire, enfin ce chant, à l'expire, vous créez un mouvement. C'est comme si votre pied de devant voulait reculer et votre genou de derrière voulait avancer. Et en fait, si vous sentez, ça crée beaucoup d'ancrage. Le bassin vient stable. Et à partir de là, je me sens beaucoup plus dans la possibilité d'ériger la colonne. On va le faire 4 fois de ce côté-ci. Et ensuite, on ira un peu plus bas. Donc, gardez de la place par rapport à votre bougie, car nous allons plonger plutôt en fente ensuite pour venir étirer le psoas. On y va ensemble. Je commence à chanter 2 fois à voix haute et ensuite, je vous laisse
soit le chuchoter, soit le chanter intérieurement. Main gauche sur la poitrine. Om Hridaya Namah. Om Hridaya Namah. Om Hridaya Namah. Puis je vous laisse avancer un tout petit peu le pied droit vers l'avant, assez pour pouvoir incliner votre cuisse arrière dans la diagonale et placer vos deux mains à l'intérieur de la jambe droite. Si c'est trop bas, vous pouvez prendre votre couverture ou vos blocs, rehausser avec les couvertures. Également, pour ceux qui sont assez à l'aise, vous pouvez poser vos deux avant-bras au sol sur le support. Beaucoup plus intense pour l'aine, pour le psoas. Et je reste là proche de ma bougie. Je refais la version haute et sans support. On vient étirer le psoas, le muscle de l'âme, le muscle qui emmagasine le plus de tension, de stress dans nos expériences du quotidien. Donc on vient ici le décharger de toutes ces tensions. Et on change de côté. Rebasculez le bassin vers l'arrière, marchez une main puis l'autre, peut-être un pied. Et placez votre genou droit sur le support. On revient en chevalier servant. Toujours main gauche sur le cœur. Et protégé par main droite. Et on repart avec le mantra. Om Hridaya Namah. Om Hridaya Namah. Om Hridaya Namah. Om Hridaya Namah. Je pose mes mains au sol, à l'intérieur de ma jambe. J'avance un peu plus mon pied pour pouvoir descendre la cuisse droite et le bassin droit vers le sol. Et on reste ici 6 cycles respiratoires. Et je peux revenir vers l'arrière. Vous pouvez soit garder la couverture, soit la retirer. Et je vous propose de libérer les hanches à nouveau, de passer à 4 pattes. Si besoin, vous pouvez toujours être dans Virasana, revenir 4 pattes. Et ici, de manière très fluide, vous pouvez dessiner des cercles de bassin. Choisissant la respiration là où c'est le mieux. Soit j'inspire à l'avant, soit j'inspire à l'arrière. Et bien sûr, j'inverse le sens des cercles ensuite. À la toute fin, nous allons passer dans la posture de l'abandon.
Donc ici, faites attention avec votre bougie. Vous pouvez reculer car nous allons nous allonger sur le ventre avec les bras tendus, les mains en namaskar. Donc je viens sur le ventre. Bien sûr, si vous êtes enceinte, vous ne le faites pas car aucun appui sur le ventre. Si c'est le cas, vous restez simplement assise ici, les mains en prière devant la poitrine. Donc je suis ici, les bras tendus, la pointe de mes doigts en direction de la bougie, avec plus ou moins d'écartement au niveau des bras, et je relâche la tête vers le sol. Relâchez complètement vos jambes. Gardez votre sankalpa à vous en tête sur les phases d'inspiration. Relâchez complètement la tête au sol, le front en contact avec le tapis. Les expirations qui déposent votre corps, qui étalent la partie ventrale, les côtes, le bas-ventre, le bassin. Tout se relâche. Et ici, on ressent vraiment que nous sommes pleinement accueillis par la terre, portés, soutenus, en toute humilité. Puis lentement, je vous propose de basculer sur le côté en chien de fusil, vous aider. Et revenir vous asseoir en Vajrasana, assise diamant, avec ou sans support sous les fessiers. Je vous montre avec le support. Petite couverture ou brique de yoga entre les talons. Ici, nous allons faire la position de l'aigle endormi. Donc, on va venir superposer les coudes comme ceci et avec le dos des mains, venir les plaquer contre l'arrière des aisselles, l'arrière des épaules. Donc, on va venir mettre le nez, le visage caché dans les ailes de l'aigle. Et à chaque inspiration, on va venir ouvrir le dos, comme si les coudes allaient vers le haut et vers l'avant, et que vos deux omoplates s'écartaient et allaient vers l'arrière et vers le sol. Donc, on va faire ça 4 fois. À l'inspiration. Et ensuite, je vous propose de changer l'autre coude par-dessus. Et surtout, on va venir faire comme une étreinte à soi-même. Donc cette fois-ci, ce sont les paumes de main. Et lourdement, les coudes s'abaissent vers le sol ici. Vous pouvez fermer les yeux. Ressentir le réconfort. Fait que les bras nous enlacent. La fermeté dans la posture. Puis vous pouvez relâcher le port de bras et ensuite venir vous allonger sur le sol. Gardez plutôt la bougie au sommet de votre crâne, toujours attention. Faites attention à garder la bonne distance. On passe sur le côté. Et on va ensuite venir en Apanasana. Genou poitrine. Gardez la nuque longue. Et à l'expiration, élargissez un petit peu vos genoux. Peut-être pour venir placer les coudes en contact avec le sol. À l'expire, on rapproche.
À l'inspire, on éloigne. Et le prochain, on va rester genoux vers le sol, vers la terre, et on va juste essayer de déplier le bas de jambe pour comme porter le plafond, le ciel avec nos pieds. Vous pouvez rester ici et tenir vos mollets avec les mains. Vous pouvez intensifier en venant saisir le devant des chevilles et faire descendre encore plus vos genoux vers le sol, ou peut-être attraper le tranchant externe de vos pieds. On sent que le dos s'étale sur le tapis. Ce qui peut être très fort pour certains, et dans ce cas-là, vous repliez le bas de jambe. Vous cherchez juste un tout petit peu plus ouvrir les hanches, comme un Baddha Konasana, un papillon. Puis relâchez doucement. On va faire notre dernière posture, Sukhi Rendrasana. On va venir placer la cheville droite devant le genou gauche. Vous veillez à garder bien votre pied droit flex pour protéger votre genou. Et ensuite, avec la main droite, vous allez passer entre l'espace des deux cuisses pour saisir la cuisse gauche. Et la main gauche, elle saisit également la cuisse gauche. De là, on relâche le bas de jambe, on ouvre la hanche droite, on crée cette rotation. Et on va essayer de ramener la jambe gauche vers soi. On ressent principalement un étirement au niveau du fessier droit, fessier de la jambe qui est en rotation externe. On reste là, sans faire de rebond, dans un début de sensation d'étirement. Et on peut changer de côté. Donc on peut démarrer avec les deux pieds au sol, placer malléole gauche sur genou droit, rotation externe de la jambe gauche, expirez, attrapez votre genou, gardez le pied gauche flex et ramenez la jambe droite vers soi. Observez en basculant peut-être d'une fesse à l'autre, combien quand vous ramenez la fesse droite, au sol, ça étire davantage le fessier gauche. Tout simplement, comme nous ouvrons la jambe gauche, parfois on a tendance à un peu tomber sur ce côté-ci et ça limite l'étirement. Donc on ramène plus de poids à droite, fessier droit, hanche droite, pour étirer davantage le côté gauche. Et doucement, vous pouvez reposer un pied, puis l'autre au sol. Et ici, je vous propose de rester juste un tout petit temps en Shavasana, les jambes allongées, les pieds peut-être à la largeur du tapis. Les paumes de main dirigées vers le ciel, les yeux se ferment. Et je vous laisse méditer, observer qu'est-ce qui pour vous fait sens lorsque vous entendez le mot résilience. Résilience chez les autres, résilience pour moi-même.
Puis lentement, en gardant les yeux fermés, vous pouvez ramener une jambe pliée puis l'autre avec pied en contact avec le sol. À nouveau, ramenez l'étreinte, croisez vos bras, attrapez les épaules. Puis vous pouvez basculer sur un côté, garder les yeux fermés. Repoussez le sol tout doucement pour chercher à s'asseoir en tailleur ou dans une posture confortable face à sa bougie. Ramenez les mains jointes devant la poitrine. Une dernière fois, le Sankalpa qui résonne en vous. Puis en expirant, relâchez la tête vers le cœur. Le dos des mains sur les cuisses. Inspirez, le regard se place sur la flamme de la bougie. Et en envoyant un dernier message à votre bébé, vous pouvez souffler sur la flamme de la bougie. Bien, et je vous remercie pour cette pratique en ma compagnie. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée.